bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis aujourd'hui à Yerevan et je me trouve au marché Vernissage. Pour ceux qui ne connaissent pas Yerevan, c'est le plus grand marché d'artisanat d'Arménie qui est situé dans le centre-ville, Yerevan. Marché dans lequel on peut trouver absolument tous les types d'artisanat de l'Arménie. Je vais me balader un petit peu entre les stands et vous allez pouvoir voir vous-même un petit peu ce qu'on trouve. Aujourd'hui, je suis à Yerevan pour vous parler de l'Arménie. En fait, quand on parle français à Yerevan, on se fait sourire, parce que qu'est-ce qu'on aime la France et les Français ici. Et je vais dans cette vidéo vous parler de l'Arménie en 2026 et tenter de vous dire pourquoi il est sans doute intéressant de s'intéresser à l'Arménie en 2026. Je vais vous donner des éléments que vous ne savez sans doute pas sur l'Arménie en 2026, vous permettre d'y voir plus clair et tenter de vous expliquer pourquoi l'Arménie est une zone intéressante. Alors, l'Arménie, c'est un pays qui est très francophile, c'est un pays qui est très... regardez, vous allez voir derrière moi les drapeaux. C'est un pays qui est extrêmement... vous voyez les drapeaux arméniens avec les aigles. C'est un pays qui est extrêmement francophile, c'est un pays qui est extrêmement russophile. Je sais qu'on va me dire oui mais t'as vu Pachinian machin, pas du tout. Il y a la couverture politique publique et il y a le fond réel du pays. Il faut savoir qu'en 2025 les Russes ont créé près de 3000 entreprises en Arménie. Il y a des Russes absolument partout. Je suis arrivé à Yerevan ce matin, tout le monde parle russe partout, c'est plein de Russes. Il n'y a aucune tension, il y a plein d'argent russe et l'Arménie vit par l'argent russe. L'Arménie reste un des pays dans lequel il y a des banques qui continuent d'envoyer de façon tout à fait légale et officielle de l'argent vers la Russie. On peut faire des transferts. Donc l'Arménie reste une zone qui est à la fois francophile, ils aiment la France, très très fort lien historique entre l'Arménie et la France, et aussi russophile. C'est une zone qui est très liée à la Russie. Regardez moi le tapis avec les chevaliers. Et là je vais vous montrer d'autres tapis, regardez. Voilà, l'artisanat arménien. Ouh, voilà, donc pourquoi l'Arménie? Qu'est-ce que c'est l'Arménie? Pourquoi Yerevan? Alors, il faut savoir que l'Arménie connaît un boost en fait depuis quelques années. La sortie de la guerre du Karabakh a été assez compliquée puisqu'elle s'est terminée par une défaite militaire de l'Arménie, une défaite militaire que les autorités arméniennes ont essayé tant bien que mal d'amortir, d'absorber et entre guillemets de transformer en non-défaite politique. Mais le choc de cette guerre est absorbé lorsque vous arrivez de Yerevan à l'aéroport et que vous prenez un taxi vers le centre-ville. Vous allez voir à mi-chemin, sur la gauche, il y a une immense colline sur la gauche et c'est le grand cimetière militaire de la ville de la guerre contre le Karabakh. Vous allez voir, il y a des milliers de tombes fleuries avec des drapeaux. C'est absolument impressionnant, ça fait penser aux cimetières ukrainiens et russes. C'est l'opération militaire spéciale. Donc voilà, c'est un choc qui a été relativement bien absorbé par la population. Je vais vous montrer derrière moi, vous allez voir un petit peu les stands, voilà, de produits traditionnels. Et donc, suite à ça, eh bien, l'Arménie s'est retrouvée de facto un acteur géopolitique, j'allais dire pas malgré lui, mais presque, dans le sens que il y a eu, l'Arménie est un pays clé du Caucase, du point de vue géographique, en l'axe nord-sud. C'est un pays qui maintenant a ce projet de corridor Trump pour la paix, qui va connecter le Caucase sur son versant sud. Il y a l'Iran qui est juste derrière. Il y a des investissements européens croissants et surtout il y a des investissements russes croissants. Et aussi, sachez-le, il y a des investissements chinois massifs. Alors, ça se traduit par quoi et comment? Ça se traduit par le fait que il y a énormément de boîtes qui s'installent à Haïti. L'Arménie a un dispositif avec 1% d'impôt pour les boîtes de l'Haïti. Il y a un projet gigantesque de transformer l'Arménie en Silicon Valley de l'Orient et de faire le hub tech dans le Caucase. Et à mon avis, les Arméniens vont y arriver parce que Yerevan est une ville absolument plaisante dans laquelle habiter et parce qu'avec 1% d'impôt, on peut difficilement faire moins, surtout que le coût de vie est beaucoup plus faible en Arménie que dans toutes les zones qui prétendent devenir les centres de la tech.
Donc le croisement d'influences occidentales, orientales, Iran, Liban, etc., russes et chinois, fait que l'Arménie se retrouve à un carrefour en fait de financement géopolitique entre l'Est, le Nord, l'Asie, l'Occident, etc. Et que la politique, on va dire, de bascule que fait l'Arménie entre l'Est et l'Ouest, eh bien, elle est forte, elle est fonctionnelle et elle permet en fait à l'Arménie de maintenir ses positions. Et donc aujourd'hui, je suis à Yerevan, je viens de parler avec quelques personnes du business. Il y a un afflux de Chinois, un afflux de capitaux chinois. Il y a, que vous sachiez, une énorme école internationale chinoise que la Chine paye les études aux étudiants, aux Arméniens, aux enfants arméniens qui veulent étudier. C'est une école internationale chinoise. C'est l'État chinois qui paye. Il y a des hôtels remplis de businessmen chinois. Il y a je suis passé sur la zone des peintures. Derrière moi. Il y a énormément de comment on appelle ça, de coworking en train de se créer partout. Il y en a qui sont remplis de Chinois. Donc il y a des capitaux chinois monstrueux. Il y a une énorme main d'œuvre indienne, main d'œuvre employée, mais aussi main d'œuvre entrepreneuriale en fait qui est là. Donc l'Arménie, c'est c'est invraisemblable, ce petit pays sur une carte qui se retrouve à un espèce de hub régional et géopolitique surpuissant. Je vous incite depuis 2023 cette chaîne YouTube à venir voir Yerevan et l'Arménie. Venez voir Yerevan et l'Arménie, vous serez surpris de ce que vous allez trouver. Yerevan est une capitale en pleine mutation. Il y a des constructions d'immeubles partout. L'arrière-pays est absolument extraordinaire. Il y a des temples grecs, il y a des églises les plus anciennes, je crois, du monde. Il y a une nature extraordinaire, des lacs. C'est un petit pays fascinant, l'Arménie. Les gens sont très sympas. La nourriture est une des meilleures que j'ai goûtées. Et par conséquent, moi je vous incite à venir. Sachez aussi que les impôts sont très faibles en Arménie. 10% et 20% sont les deux niveaux de taxes, hormis 1% sur l'Haïti. Et puis vous avez une capitale, Yerevan, dans lequel le prix du mètre carré, 1500, 1700 euros, avec dans les nouveaux quartiers de Yerevan, des pointes à 2200, 2500 euros. On peut acheter à 2000 euros le mètre carré dans le centre d'Yerevan. La location explose, il y a beaucoup de nouveaux immeubles, il y a un parc ancien qui est en train d'être complètement rénové, c'est un peu sur le modèle russe. L'ancien, un peu abandonné, est remplacé par du russe, par du neuf. Je vais vous montrer derrière moi. Vous allez voir, là, vous allez voir. Voilà, des peintures sur les zones traditionnelles d'Arménie. Et donc c'est super intéressant parce qu'il y a une rentabilité assez forte pour de l'investissement d'achat et de location. On est sur des investissements qui rapportent 5 à 7, 8%. Donc ça reste super intéressant d'avoir un appartement à Yerevan, un studio, de le louer. Pourquoi pas faire de la location journalière, saisonnière, et de temps en temps venir y habiter. Ça consolide aussi la relation avec la banque. Oh, sainte banque arménienne, toi qui n'as pas peur des sanctions américaines. Oh, sainte banque arménienne, toi qui ne te couches pas devant les injonctions de Oncle Sam. Regardez derrière moi l'immeuble. Hop. Donc vous avez... Alors, je fais des vidéos précédemment sur Chypre. Il y a une forme de similitude dans ce sens, c'est que venir chercher un travail en local à Yerevan n'est pas une bonne idée. Les salaires sont faibles encore en Arménie. Il y a beaucoup de petits salaires. Les salaires médians, c'est 500 euros. Yerevan, ça doit être 750, 800 euros. Donc ça reste super bas. Venir vivre avec 800 euros en Arménie n'est pas une bonne idée. Les Arméniens peuvent se le permettre parce qu'ils sont propriétaires, parce qu'ils savent vivre à l'arménienne, parce qu'ils ont le soutien familial, le clan, la famille, etc. En arrivant seul en tant que Français, marche pas. Vous montrer des chiens qui dorment. Donc, une chose très importante à savoir, c'est ça. C'est que c'est intéressant. Regardez-moi les chiens. Pleine forme. Il y a des chats. Il faut savoir que l'Arménie est intéressant pour des entrepreneurs. Intéressant pour des gens qui ont un peu de revenus, qui vont travailler à distance et qui peuvent bénéficier de taux d'impôt super. Imaginez, vous êtes dans l'Haïti, en Europe, en Occident, peu importe. Vous avez monté votre boîte Haïti en Arménie, passer de 30 à 1% d'impôt. 30 à 1% d'impôt.
et vous divisez vos coûts de vie par 2,5 par rapport 3 par rapport à la France. Ouh. Et oh Sainte Arménie, et surtout vous êtes dans une zone dans laquelle tout le monde parle russe, beaucoup plus qu'à Chypre, une zone dans laquelle vous êtes connecté au monde russe, connecté à la Russie, il y a 15 vols par jour pour la Russie, vous pouvez donc voler en Russie quand vous voulez, vous pouvez ici fréquenter que des Russes, des russophones, fréquenter que des Russes, des russophones, et donc vous pouvez commencer votre projet de ruspatriation hors des frontières de la Fédération de Russie, mais en vous mettant dans le monde russophone, pas le monde russe, le monde russophone, l'Arménie, puisque la langue russe est la deuxième langue du pays, tout le monde parle. C'est pour petite opération militaire spéciale. Pardon. Non, je ne recommencerai plus, je ne ferai plus jamais de blague. Et donc, eh bien, vous pouvez ainsi vous russifier, fréquenter des Russes et connecter sur Moscou hyper facilement. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé des intérêts de l'Arménie. Fin 2023, j'ai fait une vidéo. J'ai monté me balader là-haut, pour la télévision. Je réitère, puisque depuis 2 ans et demi, l'Arménie s'est enrichie. D'où vient l'argent? D'où viennent les investissements? Pourquoi ça construit? Qui achète? Il y a énormément d'argent qui arrive de l'international, de la diaspora arménienne dans le monde, qui investit beaucoup en Arménie. Et il y a un afflux de création d'entreprises russes, chinoises et d'argent de Russie et de Chine qui déferle sur le pays. Donc l'Arménie n'est pas du tout en train de basculer dans le camp occidental, comme on l'entend souvent chez les abrutis de la droitosphère qui sont joués en Arménie et qui comprennent rien. La réalité et les fantasmes géopolitiques sur Internet sont deux choses différentes. J'ai déjà parlé de cette différence de perception entre le monde réel. Regardez, là vous avez tous les jeux d'échecs. Sympa. Alors, le truc marrant pour ce vernissage, c'est le soir. Alors, les mecs, voyez, regardez, vous montrer. Donc typiquement il y a ça. Quand même, c'est un petit stand. Là le vendeur est parti. Le soir, ici, ils prennent un tapis, hop, ils le posent dessus, ils rentrent chez eux. Il n'y a personne à qui ça viendrait l'idée, en fait, de voler. Les gens qui jouent. Ça joue. Donc, l'idée principale, c'est qu'en fait, il y a une sécurité totale à Yerevan. Il n'y a aucun risque d'insécurité. Vous pouvez marcher à Yerevan à 6 h du matin, 5 h du matin, 4 h du matin. Aucun risque. C'est plein d'enfants dans les rues le soir. C'est une des zones les plus sûres de la planète que j'ai eu l'occasion de visiter. Et ça, je rappelle ce cocktail, hein. Sécurité physique, impôt bas, technologie, valeurs traditionnelles. Rappelez-vous des 4 piliers qui font de l'homme un homme heureux. Valeurs traditionnelles, fiscalité faible, sécurité et technologie. Et on va ajouter un 5e pilier, les 5 piliers du Frussien, et société familiale. À partir de ce moment-là, vous avez tout ça. Ah, il fait froid l'hiver en Russie, ah, il fait chaud en août en Arménie et à Chypre, ok. Mais globalement, c'est les zones dans lesquelles on vit très bien. Voilà. Donc petite vidéo parce que je me suis dit, je vais pas passer la journée à Yerevan sans faire une vidéo à tous les coquins qui me suivent et qui envisagent de quitter la France, bande de traîtres, bande de lâches, bande de non-patriotes. Moi je déconne bien sûr. Cassez-vous, hein. Ça coule. Mon expérience de vie, c'est que quand ça coule, tant qu'on peut enlever l'eau et enlever plus d'eau qui n'en rentre, ça marche. Quand il y a plus d'eau qui rentre qu'on ne peut en enlever, c'est la mort assurée. Et si vous voulez vivre, et je le répète, sur cette chaîne YouTube, je vous parle beaucoup de la Russie. Vous voyez là, j'étais à Chypre, je suis à Yerevan, UE, pas UE. Il y a tout un tas de zones du monde
dans lequel on peut encore vivre bien. Beaucoup de gens qui vivent en Arménie sont surpris de la modernité de l'Arménie, la technologie de l'Arménie. On est d'accord, on est d'accord. Ça déchire un peu ici, non? Ben, Vous êtes là, je peux vous filmer ou pas? ben, Vous êtes français ou arménien? moitié-moitié. Alors comment ça se passe l'Arménie? C'est l'enfer? Dégueulasse. Je dis- Excusez-moi. J'expliquais sur ma chaîne YouTube aux gens qui me regardent que ici à Vernissage, Ouais. le soir on couvre avec des tapis et Oui, personne on vole. bouge pas. Non, mais on vole pas ici, on vole ailleurs. On vole où? Ou n'importe où. En France par exemple? En France aussi. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis toujours. Ah, vous habitez ici? Mais je suis de la Sud. Toulouse, Carcassonne. J'ai cru du sud de l'Arménie. Ouais. Non, ça va. Bonne journée à vous. À bientôt. Donc beaucoup de gens sont très surpris. Oui, ils en sont cool. Beaucoup de gens sont très surpris en fait du côté technologique de l'Arménie. Et en fait, c'est parce que c'est un pays qui se développe très vite. En fait, tous les pays d'Eurasie sont noyés de technologie, de progrès dans le bon sens du terme, de progrès technologique et de solutions qui facilitent la vie. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'Arménie, vous pouvez nous contacter et passer le quiz de l'expatriation qu'on a créé, un quiz de l'expatriation qui vous permet de mesurer votre degré de préparation à l'expatriation. Et vous pouvez aussi nous contacter par email si vous avez des questions sur la Russie bien sûr, sur Chypre bien sûr, mais aussi sur l'Arménie. Nous vous accompagnons pour vos déplacements en Arménie. Sachez-le, on a maintenant une infrastructure qui est fonctionnelle sur l'Arménie. Et par conséquent, si vous avez des questions sur l'Arménie, eh bien c'est le moment. On a déjà installé quelques Français en Arménie et ils en sont tous très contents. Ça leur permet de commuter facilement sur la Russie et en attendant que les choses se calment, d'être plus près de la Russie, dans le monde russophone, mais surtout de préparer leur projet Russie et pourquoi pas de se préparer une vie où ils vivront entre la Russie et l'Arménie. À bientôt sur ma chaîne YouTube.